Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un nouveau épisode de Débrief sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Tito Chiant et Jocelyn Breton. Bonjour à tous. La Ligue des Champions, tour éliminatoire qui se lance et qui est très très prometteur avec déjà un gros résultat entre le Galatasaray et la Juventus. 5-2 pour la Galatasaray. Ouais, et surtout un très gros match qui a été super plaisant à regarder parce qu'on a OK Galatasaray qui ouvre le score, mais derrière c'est la Juve qui gagne 2-1 avant de se faire rouler dessus tout simplement par un Galatasaray en très grande forme. Et oui, mais du coup, je pense qu'ils ont probablement assuré leur prochain tour, à part si à l'extérieur, le Galatasaray peut craquer sous la pression, mais je doute fortement. Mais d'autres clubs qui pourraient peut-être faire une remontada, moi je pense surtout à l'Inter Milan qui ont fait un match mais catastrophique face à Bodo Glimt, qui eux glissent sous le radar comme tout le temps entre Ligue des Champions et qui vont remporter cette victoire 3-1 à domicile. Ouais, voilà, très beaucoup de petites surprises norvégiennes qui a pris une belle option, même si c'est vrai que l'Inter, on sait qu'ils peuvent faire de grandes choses. Aussi, autre match très serré qu'on a eu, c'était le duel entre deux clubs français, le Monaco, l'AS Monaco qui a affronté le PSG et l'AS Monaco qui a d'ailleurs bien lancé son match, qui gagnait 2-0 au bout de 20 minutes avant de craquer. Ouais, franchement, c'est très très dommage pour Monaco parce que pour moi, c'est une équipe qui n'est pas non plus formidable en 2026. Alors, ça aurait été un match qui aurait pu leur relancer, mais là, ça leur aurait fait un petit coup moral et maintenant ils doivent jouer à l'extérieur, surtout au parc. C'est très 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 dur. Mais moi, je pense Monaco, s'ils se la donnent, ils peuvent le faire parce que on les a vus mettre la pression chez eux et chez eux, c'est pas non plus une grosse différence, mais bon, c'est toujours ça. Et du coup, c'est pour ça, je pense Monaco, ils peuvent vraiment faire quelque chose comparé à un club comme Olympiakos qui eux ont perdu 2-0 à domicile face à Leverkusen. Ouais, pour eux, par contre, ça risque d'être vraiment compliqué puisque les Leverkusen à domicile, ça va être assez dur à jouer. Surtout avec ces deux buts de retard parce qu'on peut pas écrire une Mm. victoire, mais il faudrait gagner 3 buts pour se qualifier et là, ça peut être assez compliqué. Un autre match aussi, Dortmund-Atalanta, donc sur le même score 2-0. Atalanta qui, par contre, eux seront à domicile pour essayer de renverser le score, ce Mm. qui veut pourquoi pas les aider parce qu'on sait que là, jouer à Dortmund comme ils l'ont fait, c'est vraiment pas facile dans l'ambiance du stade de Dortmund. Ouais, mais surtout Dortmund, c'est une équipe très très solide, surtout en défense, et c'est pour ça que je pense qu'Atalanta, eux, peuvent peut-être déjà dire au revoir à la Ligue des Champions quand quand le match Club Brugge face à Atlético Madrid et à tout le monde à jouer. Genre, franchement, c'était un match serré tout long, franchement, beaucoup d'intensité. Il s'est fini à 3 partout, ce qui pour beaucoup de gens peut être une surprise pour le Club Brugge, mais Atlético Madrid, on l'a vu plusieurs fois dans l'année où tactiquement ils sont pas assez bons, ils sont pas à la hauteur et ils sont très vite pénalisés, c'est ce qu'on a vu, hein. Oui, c'est vrai, l'Atlético Madrid, surtout qu'il y a une équipe vraiment inconstante qui peut gagner de très belle manière un match, puis perdre piteusement Mm. celui juste après. On l'a vu notamment quand ils ont enchaîné deux fois face au Betis, ils gagnaient 5-0 le premier match, ils perdent 1-0 le deuxième. Ouais, Et pour donc ça. là, c'est ce qu'on a vu, Mm. cette inconstance, qu'ils n'ont pas réussi à rester bons tout le match. Ils gagnent 2-0 à la mi-temps, mais ils craquent. Ils voient Bruges revenir, regagnent et se refont égaliser dans le temps additionnel. Mm. Enfin, à l'entrée du temps additionnel. Donc c'est un match qui garde encore beaucoup de promesses pour le retour. Non, en tout cas, c'est un des matchs à voir. Comme celui qui aura beaucoup de, ouais, j'ai envie de dire suspense, mais surtout intensité morale, c'est Benfica face à Real Madrid. Car le match s'est joué à Benfica, mais malheureusement, ça sera une victoire du Real Madrid, 1-0, mais avec encore une fois, côté Real Madrid, beaucoup de problèmes. Je sais pas comment dire, mais morale, encore une Oui, fois, de mais polémique, hein, polémique, voilà. de polémique à caractère raciste, tout simplement. Il faut dire les termes quand ils sont là. On vous met le contexte. Du coup, Vinicius, qui vient d'ouvrir le score et de marquer le seul but du match, Avec une euh, célébration, avec une célébration assez limite. voilà. Donc, l'engagement va être fait pour Benfica. Sauf que juste avant, Vinicius va tout d'un coup se mettre à courir vers l'arbitre français, Monsieur Le Texier, pour se plaindre de s'être fait insulter par le joueur Gianluca Prestiani de Benfica de singe à 5 reprises. Ouais, encore une fois, il y a eu d'autres joueurs autour comme Mbappé et Kamavinga qui ont dit qu'ils l'ont entendu et tout. Sauf qu'en fait, le joueur, il est pas très, il est quand même intelligent. Il a mis son maillot devant la bouche. Du coup, il y aura aucune preuve. Sauf que malheureusement, le Real Madrid, c'est une équipe qui arrête pas de subir ces insultes-là. Et comparé aux autres clubs, c'est les seuls à répondre et à vraiment réagir d'une manière où en fait, ça se voit qu'ils sont pas à l'aise après. Et on l'a vu au jeu. Après, depuis le début du match, ils dominaient, ils subissaient que des contre-attaques, mais à part ça, c'était leur jeu, c'était leur match. Et après,
Ils étaient plus là, genre. Ça a marché. Et c'est parce que le Real Madrid, c'est le seul club au monde, j'ai l'impression, parce que tout le monde subit ces insultes comme ça, que ce soit raciste ou sexuel ou quoi que ce soit. On en voit plein en France, on en voit plein dans les tribunes, sur le terrain. Ça se voit de partout dans le monde. Ça fait partie du sport limite. On n'est pas content que ça en fasse partie. On n'est pas du tout content, mais ça en fait partie. Et malheureusement, le Real Madrid, c'est le seul club qui veut répondre à ces insultes, qui veut les arrêter. Moi, je pense, après, Ce que je peux comprendre. qu'ils veulent les arrêter, moi, je pense, c'est bien qu'ils le fassent. Parce qu'au Oui. bout d'un moment, faut essayer de les arrêter. De cette Si manière-là, on fait ça va jamais pas rien, faire. voilà, ça peut rien faire. Le seul problème, c'est que, ok, ils se plaignent, sauf que s'ils se plaignent, mais que derrière, il n'y a pas de sanction prise et qu'ils sont déstabilisés, pour les équipes en face, il n'y a aucune raison d'arrêter parce que ça déstabilise le Real, donc ça leur donne plus de chances de venir gagner derrière. Même si là, ça n'a pas été le cas pour le coup. La sanction pour le joueur de Benfica va être très très limitée si elle est donnée parce que il y a aucune vraie preuve. Là, c'est juste leurs mots contre les autres. C'est qui a le plus grand nom, on va dire. Genre, c'est sûr que le monde va écouter Mbappé, Vinicius et Camavinga au-dessus du joueur limite inconnu du Benfica comparé à leur statut quand même. C'est pour ça, ça va rien faire. Ce qu'ils sont en train de faire, ça va rien faire se plaindre. Il va pas s'arrêter. J'en suis sûr qu'au retour, s'il joue, il va le refaire carrément. Parce que il sait que ça marche. Ils étaient perdus après, ils étaient déstabilisés. C'est comme ça. Tout le monde rentre dans la tête de Madrid. On l'a vu l'année dernière, on le voit dans les tribunes. Et je suis tout pour arrêter ça, je suis tout pour. Mais ça n'est pas la manière dont le faire. La meilleure réponse de le faire, de toute façon, pour moi, simplement, c'est de ne pas se laisser déstabiliser et de réussir à continuer à jouer malgré ça. Oui, voilà, c'est de jouer son jeu, ignore-le limite, ignore-le. Tu le dis à personne, ça reste entre ce duel-là et tu le montres, tu le fais mal sur le terrain. Genre, ça a été une technique très très reproduite. Mais voilà, maintenant je tiens à dire, c'est une génération un peu faible maintenant au foot parce qu'on voit à l'époque, certes, il y a eu des moments comme Zidane qui lui, quand il se fait insulter, il répond. Mais c'était très rare quand même qu'on voyait des réponses aux insultes. C'était très rare parce que ça fait partie du sport. Dans tous les sports, il y a du trash talk. Mais j'ai l'impression qu'au foot, c'est le seul sport où on se plaint au lieu de répondre sur le terrain ou d'en faire un truc genre avec le jeu. Mais ça, c'est un problème qu'il y a depuis un certain moment maintenant et que certains veulent résoudre, mais ne savent pas comment, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Il faut surtout pouvoir mettre les moyens. Mais donc, le dernier match de ces barrages allés, c'était le, l'un des deux seuls matchs du coup avec Galatasaray Juve qui aura pas trop de suspense au retour. Newcastle qui a affronté Karabakh et qui s'est imposé 6 buts à 1 avec la manière. Ouais, Karabakh qui avait fait une super qualif, mais je pense qu'ils vont garder le fait qu'ils se sont qualifiés comme mémoire de cette Champions League. Ils vont pas garder cette mémoire-là. Mais en tout cas, côté Europa League, on a eu un nouveau club français qui, eux, est en tour éliminatoire car il y a la qualification automatique de Olympique Lyonnais et la disqualification automatique de Nice. Il reste que Lille et qui, eux, vont perdre à domicile leur premier match, malheureusement. 1 but à 0. Ouais, défaite 1 but à 0 malgré comme une domination. Ouais, mais tu sais, Oui, c'est vrai, c'est ça. c'est Lille en 2026. Voilà, c'est Ils ça. dominent, mais ils savent pas quoi en faire. Et c'est pénalisant. Ils ont qu'une victoire. Sur les 10 derniers matchs pour cette défaite, C'est dur. C'est très dur. On l'a vu, on le voyait dans le jeu avant et ça s'est continué à reproduire. Malheureusement, je pense que pour Genesio, il ne prend pas assez en facteur les vrais problèmes de ce club sur le jeu et dans les vestiaires parce que certes, tu as recruté Giroud, mais il peut pas vraiment faire grand chose dans les vestiaires, j'ai l'impression. Et c'est pour ça, genre, il a pas le contrôle, j'ai l'impression en ce moment. Il a pas le contrôle et c'est ça le plus gros problème de ce club en ce moment. Mais bon, ça se voit. Ouais, et ce qui est sûr, c'est que du coup, il faudra changer quelque chose pour Lille s'ils veulent se qualifier. Surtout qu'ils devront aller chercher leur qualification à Belgrade. Ouais, ça va être très très dur. En tout cas, d'autres petites rencontres qui sont intéressantes dans ces tours éliminatoires. On a surtout la rencontre Fenerbahçe face à Forest. Fenerbahçe qui ont les militaires en français, Kanté, Guendouzi, de grosse qualité, mais vont quand même perdre 3 buts à 0. Ouais, une défaite nette, en plus à domicile. Pour moi, il n'y a plus aucune chance pour Fenerbahçe quand tu perds à domicile Ah, mais c'est sûr. 3-0. C'est sûr que pour eux, c'est mort. Aussi, autre match qui était à voir, c'était Celtic face au Stuttgart. Et bah, Stuttgart, pareil, qui s'est imposé à l'extérieur 4 buts à 1 avec la manière et qui, ce match est sûrement plié.
Le dernier match qui était à moitié intéressant, c'était surtout Celta Vigo face à PAOK, mais PAOK qui vont couler à domicile 2 buts à 1, mais qui promet beaucoup pour le match retour. En tout cas, il y a d'autres matchs aussi intéressants, mais avec des clubs beaucoup moins, on va dire, universels, on peut dire. Mais c'est pour ça qu'on va les voir peut-être au prochain tour, et c'est là où nous, on va faire nos pronos, mais ça sera la semaine prochaine. Pour le moment, la Ligue 1 qui ne cède pas d'être aussi intéressante parce que on la voit souvent au classement, mais surtout historiquement, ça n'a jamais été aussi resserré. Oui, bien sûr, avec tout d'abord, on le voit avec Paris qui jouait Rennes en premier match. On pouvait penser que Rennes, avec le licenciement d'Adil Bey, déjà qu'ils étaient en mauvaise forme, allait être énormément fragilisé face à Paris. Et ben non, c'est tout le contraire, puisque le Stade Rennais s'est imposé 3 buts à 1 face au club de la capitale. Moi, j'ai envie de dire que ça montre évidemment que le problème où il était quand même. Ça montre très vite que le problème n'était pas les joueurs parce qu'ils ont un effectif de fou, il faut le dire. Dès la défense jusqu'à l'attaque, franchement, il y a de quoi faire de grandes choses en France surtout, mais peut-être même en Europe. Et c'est pour ça, genre, Abibay, il pouvait pas faire quelque chose et c'était évident. C'est pour ça qu'il a été viré. Mais il ne va pas être sur le marché longtemps parce que cette semaine, après tous les rencontres de ce week-end, du coup, on verra que ça n'a pas eu vraiment d'effet. Il va être de retour à Marseille. Ouais, moi, honnêtement, j'ai du mal. Moi aussi. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais Habib Bey, s'il n'a pas le charisme de s'imposer à Rennes, comment tu veux qu'il ait le charisme de s'imposer dans le club qui est vraiment le plus dur à coacher, au moins en France, si ce n'est en Europe? Mm, c'est sûr, c'est vraiment il rentre dans un effectif qui, bah, ce week-end-là, ils ont fait un match nul face à Strasbourg de partout, mais encore une fois, ils subissent un penalty. Il y a pas de support, bah, les supporters font une grève, on va dire en sorte. Ils se plaignent. C'est un environnement limite dangereux pour un entraîneur moralement. Genre, t'es pas à l'aise là-bas. Et Habib Bey, qui lui n'était pas à l'aise à Rennes, ça me surprend le choix des Marseillais, mais Marseille, on voit leur club couler, en tout cas, en ce moment, avec le licenciement de beaucoup de staff, on peut dire. Ouais, c'est vrai que moi, j'aurais bien vu Marseille garder peut-être leur entraîneur adjoint, là, du coup, qui a coaché contre Strasbourg. C'est vrai que je me serais dit, ça fait longtemps qu'il est là. Ok, il était pas sur le premier plan, mais il connaît bien les joueurs. Ça aurait peut-être été une bonne idée, ne serait-ce que pour la fin de saison. Mais bon, ils ont voulu faire Abibay. Moi, je pense que ça va mal se passer, mais on verra. Ouais, on verra si ça dure, mais en tout cas, Marseille, comme on l'a dit, ils ont fait un match nul ce week-end-là. D'autres gros clubs français qui sont pas à leur hauteur en ce moment, c'était Monaco, mais qui vont remporter la victoire face à Nantes malgré un carton rouge. 3 buts à 1, ils ont gagné. Ouais, une victoire quand même maîtrisée, même si après le carton rouge, ils ont vraiment dû tenir. Ils étaient vraiment assiégés. Bah, ouais. Mais c'est vrai, c'est une victoire quand même pour Monaco, bah, qui, en vrai, c'est assez rassurant quand tu gagnes à 10 contre 11 quand même Oui. si c'est Non, dommage le carton rouge. c'est très dommage, surtout côté Nantes, parce qu'on l'a vu à plusieurs occasions, le fait qu'ils arrivent à attaquer, ils ont des belles offensifs, mais ils arrivent à ne pas vraiment le montrer sur les résultats, malheureusement. C'est ces clubs-là qui, malheureusement, ils ont pas ils tapent le plus de poteaux, il y a il y a beaucoup de problèmes avec eux en cette année et ça se voit au classement. Mais bon. Ouais, on espère pour eux que ça va remonter. Autre match du coup avec une grosse équipe qui est un peu en difficulté depuis le début Un peu. de l'année 2026. Un peu, c'est peu dire. Lille qui a affronté Brest à domicile et qui a été maintenu en échec par le club breton, un but partout. Ouais, encore une fois, on a parlé de Lille déjà, du coup, pas besoin de vraiment revenir dessus, mais c'est pas leur année. En tout cas, c'est pas vraiment leur année pour le moment. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr qu'on espère que ça va remonter. Une équipe par contre qui est vraiment en forme, ça, on peut pas dire le contraire. C'est le RC Lens qui affrontait le Paris FC au Paris FC Mm. et qui s'est imposé avec quelle manière? Une Manita 5-0. Et oui, franchement, Lens, ce que j'ai adoré, c'est que eux, ça s'est vu qu'ils jouent le titre. Ils veulent le titre. Il y a en tête que ça va se jouer au goal average. Et c'est exactement pour ça maintenant, tous les matchs, ils peuvent le jouer à fond. Ils n'ont pas, on l'a déjà vu avant, ils n'ont pas de Coupe Europe. Du coup, ils peuvent franchement en profiter de cette fatigue des autres pour vraiment faire des dégâts au classement. Et c'est ce qu'ils vont faire cette année. Ils vont y aller jusqu'au bout. Franchement, s'il y a des clubs qui peuvent faire compétition, c'est eux et Lyon aussi qui eux en ce moment sont en très bonne forme. Mais franchement, avec Paris, avec le Paris Saint-Germain bien sûr, mais franchement, j'adore ce côté-là de Lens, le fait de rien lâcher. Franchement, le 5-0, c'est plus que respectable. Tu respectes ton adversaire jusqu'au bout et j'ai adoré regarder ce match.
Adoré. Ouais, d'ailleurs, on a dit Lyon en très bonne forme. Lyon qui enchaîne avec une victoire Mm. 2-0 face à Nice. Ouais, franchement, Lyon, c'est le club qui est en train d'impressionner toute l'Europe parce qu'on parle des clubs qui sont en mauvaise forme cette année. Lyon, on fait que des victoires cette année. Pas un match nul, pas une défaite. Et en plus, c'est leur dernier match non, qui n'était pas une victoire, c'était le 7 décembre face à Lorient. Depuis, c'est que des victoires et c'est que du plaisir pour les supporters lyonnais qui, eux, ont subi en été. Mais maintenant, c'est leur moment de gloire. Et comme j'ai dit avant, ils ont un jeu incroyable. Mais il y a la fatigue, il y a les blessés qui jouent en facteur dans ce club. Malheureusement, c'est le plus gros problème, je pense, qu'ils ont. Mais en tout cas, ils leur laissent pas avoir par ça et ils continuent la route. Et c'est le club qui vont faire compétition avec les deux en haut parce que ils sont en train de ils s'écartent de Marseille. Marseille, maintenant, il y a un espace, on l'a vu. 5 points, c'est le fait. Et en plus, on ne sait pas ce qui va se passer ce week-end, mais ça risque de s'élargir encore. Du coup, je pense que c'est un club qui peut limite aller chercher le top 2. Ah oui, mais c'est vrai que au début on se disait non, c'est impossible. C'est vrai que Lens Oui, et Paris ils sont vraiment détachés. Mais pour le coup, maintenant Lyon ils sont aussi proches de Marseille que de Paris quoi. Il y a oui. que 6 points à Paris, donc 7 points à Lens. Chaque erreur des gros clubs en haut est un moment d'en profiter pour les autres. Et c'est ce qu'on a vu, le Paris Saint-Germain craque, Lens et Lyon on profite. Et c'est ce que ça va être tout le reste de l'année, ce qui va être intéressant à revoir parce qu'il reste une douzaine de matchs quand même. Du coup, tout reste à jouer. Ensuite, on a eu quand même deux rencontres qui étaient très très intéressantes pour le match 1. Angers qui ont joué Lorient. Bon, c'était plus un match pour Donc Angers. ça c'est plutôt au milieu de tableau parce que les Oui, deux oui, équipes c'est sont vrai. quand même au milieu de tableau. Mais ils ont le risque de à tout moment couler. Mais Lorient va assurer leur très belle série invaincue aussi. 2-0. Et surtout, il y a eu Metz face à Auxerre. Ça, c'est un beau match pour le match 1, Ça c'est ça. sûr que pour le coup c'est un match pour le Et on maintien. a eu Les deux dans la zone relégable. et on a eu un beau match pour le match 1, ça s'est vu au jeu, mais un match remporté par Auxerre à l'extérieur, 3-1 malgré la neige. Et le dernier match, c'était Le Havre face à Toulouse, qui Le Havre vont subir un carton rouge, mais c'était en plus au tout début, et en plus ils Ouais, vont quand même gagner 2 buts c'est à vrai 1. que Le Havre ouais, ils ont vraiment été admirables, ils ont pris un carton rouge à la première minute de Oui, jeu. première. Hein, Deuxième minute de jeu. ah, pardon. Pardon, ils ont joué une minute de plus en égalité numérique. C'est vrai que ça rend vraiment leur victoire d'autant plus admirable et ça montre aussi leur résilience et le fait que maintenant, Hmm. avec tout la maîtrise tactique qu'on a, les équipes, des fois 10 contre 11 peuvent quand même exister. En tout cas, c'est un classement historique limite parce que la dernière fois où ça a été resserré, c'était il y a 10 ans à peu près, 2011, il me semble que c'était. En tout cas, le Paris Saint-Germain, pour une fois, ils sont pas habitués à avoir cette compétition en Ligue 1 parce que l'année dernière, on les a vus beaucoup faire tourner avec la Champions League. Et là, ils auront plus le confort à le faire. Ouais. Là, T'oublies quand même 2021 avec la saison oui, 2, la très belle saison où il y avait Lille, Monaco, Lyon oui, et oui, Paris oui, qui c'est étaient vrai. très serrés. Oui, oui, c'est vrai. Mais oui, disons que Mais à ce on voit moment-là, que c'était pas serré. Dans la euh, saison, c'était pas oui, mais aussi ils ont serré. quand même fini à 4 très serrés, Oui, donc oui. oui. Mais c'est vrai que c'est pas souvent. La dernière fois, c'était en 2021. La fois d'avant, en 2017. Avant, c'était en Ouais. 2011. Donc c'est vrai que sur les 15 dernières années, il y a que 3 fois que le titre leur a échappé. Et encore, c'était un rien du tout. Mais pourquoi pas Lens? Parce que, et Lens et Lyon, pourquoi pas? Parce que franchement, c'est le Paris Saint-Germain, pour moi, cette année, c'est pas ce que c'était l'année dernière. Ils n'ont pas la même domination parce Bah, que, on l'a il y vu. a beaucoup la fatigue aussi qui joue. Parce que, ok, ils ont un gros effectif, mais il faut pas oublier que eux, C'est ce, ils ont pas eu de pause. oui, bah, Avec la Coupe du Monde des clubs, c'est ce ils ont qu'on clairement dit. pas eu de pause. Bah, prenons le match de Champions League avec Monaco. Ils n'ont pas de pause, Monaco non plus. Et en plus, Monaco, il me semble qu'ils sont toujours en Coupe de France. Et du coup, ils ont encore plus de fatigue que Paris. Et pourtant, Non, mais ce que je veux dire, c'est que Paris, tu vois, par exemple, cet été, ils ont pas eu de pause, eux. En fait, ce que je dis, ouais, moi, c'est mais que allez, je trouve vraiment depuis 2 ans, Paris, ils ont pas eu de on pause. va pas revenir sur la fatigue qui date d'été, à part s'il y a eu Euh, des blessés sur la Bah, je fatigue. trouve par exemple, tu vois, Dembélé, qui s'était blessé un peu, ils veulent toujours se refaire jouer. Ben, cette fatigue, elle joue par exemple pour lui, Dembélé, parce qu'on voit qu'il il est était sorti sans blessé pendant blessure. un mois. Au Oui, moment mais donné. on voit toujours, il se reblesse, il a des petits pépins physiques, tu vois. Ouais, mais quand t'es blessé, après tu récupères. Après, hein, là, c'est là où tu te reposes. Moi, je pense que Paris, il y a avant, il y avait une très bonne gestion des blessures, là, il y a un peu moins. Mais donc, oui, Ouais. ça va rester un très beau finish à voir. Donc, pour ça et aussi pour l'Europe, parce que Marseille ils sont quatrième avec un peu de marge de retard sur Lyon, un peu de marge d'avance sur Lille. Mais derrière, c'est très très serré pour les places européennes, vu que Lille-Rennes sont à 34 points, et derrière, on a Strasbourg, Monaco, Lorient à 31 points. Ah, mais c'est sûr, c'est un classement
super intéressant, mais pas que pour le titre, pour les places Europa et surtout pour le maintien aussi. Bon, pour le maintien, il y a déjà 5 points d'écart entre le premier maintenu et le relégable, mais je pense qu'il y aura surtout une compétition pour savoir qui aura les barrages, parce que les barrages, c'est une valeur qu'à ne pas prendre à la limite, parce que franchement, si tu la joues bien, t'as ta qualification, hein. Oui, oui. Et encore, moi je pense que c'est pas fini, hein, notamment parce que Paris FC, ils ont toujours 0 victoire sur les 5 derniers matchs. Ah, Donc, pareil, AFC, ils sont très irréguliers, hein. Franchement, eux, on les a vus sur le jeu. Début d'année, on les a vus, ils avaient un bon jeu, mais là, en ce moment, c'est terrible, hein. oui, Mais et bon, en plus, on a vu vraiment ça peut aller très très vite, hein, 5 points, c'est 2 victoires, ça peut oui, aller vite. Donc absolument. c'est vrai que là, pour l'instant, on a plutôt tendance à dire, ok, le barrage va se jouer entre Auxerre, Nantes, Metz. L'un des trois va jouer le barrage, les deux autres sont relégués, mais il faut pas oublier qu'il y a des équipes devant et que c'est pas une compétition juste entre ces trois-là. Et oui, en tout cas, ça va être le côté français, on va dire, très intéressant jusqu'au bout. On a hâte de continuer à le voir tous les week-ends. Ça va être un match qui peut être décideur. En tout cas, Première Ligue aussi, il y a eu de l'action, beaucoup d'action en classement parce que on va prendre à partir de la 26e journée où on a Arsenal qui craque parce qu'Arsenal, ils ont dû eux également rattraper leur 31e journée et ils feront 2 matchs nuls d'affilée, ce qui leur fait reculer au classement. Un classique, franchement un classique. Reculer en classement, peut-être pas encore, mais c'est sûr qu'ils ont un matelas bien moins confortable. Maintenant, Euh, il suffit que Manchester City gagne leur oui, match de mais retard, ils sont à 2 points. oui, c'est ça, mais c'est ce que je dis. Ils reculent pas au classement, ils sont toujours premiers, C'était à 9 points avant. mais ils ont plus aucun avance. Oui, Et ils ont plus de confort. Et maintenant, ça va être de la pression jusqu'au bout. En tout cas, ça va être le plus intéressant avec cette première ligue. Justement, Manchester City qui, eux, vont remporter leur rencontre face à Fulham 3 buts à 0. Et si on veut voir d'autres clubs au classement qui ont été un peu décevants, Manchester United face à West Ham, qui eux n'auront pas leurs 5 victoires d'affilée, Manchester United, car ils vont faire match nul. Et Liverpool qui, eux, vont gagner. En tout cas, voilà. oui, face à Sunderland. Donc au classement, on a du coup toujours Arsenal qui a 5 points d'avance sur City avec un match en avance. Mm. Et derrière, donc il y a aussi Aston Villa qui est troisième avec 50 points qu'il faut pas oublier non plus. Ils sont là au cas où, si les deux équipes Ouais. ont des petits bugs, ils sont là au cas où, eux qui ont gagné ce week-end. Donc Et voilà, c'est à suivre. en tout cas, la crise des leaders de chaque championnat qui perdent, ça s'est reproduit en Ligue 1 avec Paris qui perd face à Rennes, en Première Ligue avec Arsenal qui font des matchs nuls, et en La Liga avec Barcelone qui vont perdre le titre provisoirement, car ils vont perdre face à Girona, et le Real Madrid vont gagner face au Real Sociedad, 4 buts à 1. Du coup, si on veut faire un petit point de classement, pour éviter toutes les rencontres, on est à la 24e journée, et le Real Madrid prend la tête à la course avec 60 points, quand Barcelone, ils en ont 58. Ouais, et c'est ça qui nous annonce une lutte pour le titre qui est aussi passionnante dans les trois championnats et qui va franchement être très très agréable à suivre. Oui, en tout cas, en Espagne, ce qui est différent, c'est que là, le deuxième, il a 10 points d'avance sur Villarreal. Barcelone, ils ont 10 points d'avance sur Villarreal. Du coup, malheureusement, il y a beaucoup moins de suspense pour ce qui est au-delà du top 2. Mais en tout cas, ça va être quand même intéressant à voir comment ce classico va se jouer au classement. Ouais, c'est sûr, surtout qu'il y a encore beaucoup beaucoup de matchs pour le coup en Espagne. Parce que en première ligue, ils sont déjà à la journée 26. En Ligue 1, ils sont à la journée 24, mais il n'y en a que On est en 23. 22, pardon. 22-23, oui, mais il n'y en a que 34. Donc eux, ils ont que 12 matchs, mais la Liga, il y en a encore 14 vu qu'ils ont fait que la 24e journée. Et oui, parce qu'il y a eu des matchs qui ont été suspendus et tout pour la Copa del Rey et tous les Copa d'Espagne, ce qui se confondent avec l'emploi du temps. Mais en tout cas, ça va être rattrapé à la fin, ça c'est pas vraiment un problème. Mais en tout cas, tous les classements sont à leur top et c'est très intéressant à voir. Beaucoup de suspense de partout. Il me semble qu'il y a seulement un match, en tout cas, un match d'écart minimum entre chaque premier et deuxième de chaque championnat maintenant. Oui, c'est ça, le moins serré, c'est Arsenal City à 5 points. Oui, mais Donc ça se avec fait un en match deux de matchs. retard. Oui, avec un match de retard pour City. Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est ça, tous les championnats peuvent Bousculer en un match. tous les champions peuvent basculer en un match, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a hâte de vous revoir la semaine prochaine pour voir s'il y a encore eu des changements sur les sièges de leader. Et oui, du coup, on vous dit à la semaine prochaine et au revoir à tous. Au revoir à tous.